Le défi d'aujourd'hui, quoi faire lorsqu'une situation nous dérange? Comment continuer à danser lorsque il arrive une situation et la situation vient nous affecter soit sur le plan rationnel, soit sur le plan émotif, soit sur le plan viscéral, que quelque chose vient nous déranger. Une main qui se promène d'une manière un petit peu trop intrusive, une bouche qu'on sent s'approcher un petit peu trop de la nôtre, un geste qui nous semble déplacé, une respiration qui nous semble être un petit peu trop forte. Ça, c'est des comportements de l'autre personne, puis qu'on peut, je dirais, gérer dans une certaine mesure. Sauf que, aujourd'hui, le défi n'est pas tellement lorsque quelqu'un nous fait quelque chose. C'est plus lorsque, parce que c'est ça qu'on voit en cours privé, depuis 2006, plusieurs personnes me disent « Qu'est-ce que je fais lorsque les propres sources de mon inconfort sont internes? » Quoi faire, par exemple, si une personne m'a fait quelque chose et que je suis un petit peu fâché contre elle, mais bon, on n'a pas le choix que de danser. On a une démonstration à faire, ou on danse en milonga, puis je ne veux pas que ça paraisse, etc. Souvent, ce qu'on va essayer de faire, c'est de cacher ou de gérer nos émotions. Si, par exemple, je suis fâché contre quelqu'un, je vais danser avec la personne, puis j'essaie de gérer ma colère, mais je ne suis pas capable de me donner pleinement. Il y a des émotions qui sont encore plus, je dirais, dérangeantes que ça. L'attraction, par exemple. On danse avec quelqu'un, puis, oh mon Dieu, il y a comme un sentiment d'attraction profond qui nous dérange. Donc, la personne m'attire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais danser avec elle, comment je vais gérer mes émotions. Je suis sûr que je suis capable de gérer et ne faire aucun geste déplacé, mais je ne serai pas capable de donner ma pleine mesure dans la danse. Donc aujourd'hui, le défi, c'est vraiment ça. Quelles sont les clés pour composer avec les sentiments qui nous habitent nous-mêmes? Voyons d'abord la cause, puis après ça, on va voir les clés. Lorsque on parle de moteur de mobilisation, ce qui nous permet de nous mobiliser d'un point A à un point B, donc de bouger, lorsqu'on est dans la théorie du mouvement, il y a la tête, il y a le cœur, il y a les tripes. Lorsqu'on est dans la tête, on est beaucoup en mode projectif, c'est-à-dire qu'on est dans le futur. On est en train de penser à où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que je vais retirer de l'expérience, est-ce qu'il y a des indicateurs qui vont nous dire que je vais bien. En tout cas, on est en mode projection, projectif. On est beaucoup, on se projette, on est capable d'anticiper, on est capable de prévoir d'avance. Ça peut être un moteur de mobilisation, le fait qu'on est en mode projection, mais en danse, en tango du moins, un petit peu moins, parce que là, on n'est pas complètement présent si on est là. Le cœur, lui, est plus dans le passé. Si on danse avec le cœur, on ne sera pas vraiment ici et maintenant. Le passé détermine beaucoup nos sentiments. Si mes dernières expériences à milonga ont été très, très, très agréables, ben, j'amène ce bagage-là avec moi. Par contre, si les dernières fois que j'ai dansé, ça s'est mal passé, j'amène également ce bagage-là avec moi et c'est très difficile de contrôler les sentiments. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas, puis des fois, on va avoir des réactions qui ne sont pas vraiment rationnelles, mais elles sont là. Puis, ben, on vient, on danse avec tout ce qu'on est. Donc, si on danse avec la tête, la connexion n'est pas si facile si on danse avec le cœur non plus. Donc, l'idée, c'est d'être plus dans le moteur viscéral. On est des animaux. C'est très instinctif. On est un avec l'autre et on est ici et maintenant. Et lorsqu'on est ici et maintenant, oui, le passé, il est encore là, et oui, le futur est encore là, mais ça s'inscrit dans une logique qui est très viscérale. Donc, comment faire face, si on revient à nos moutons, au défi du départ, à ces sentiments qui sont non voulus? Si on est dans la tête et que je me dis, j'essaie de me raisonner, c'est très, très, très difficile pour moi d'avoir accès à un contrôle de ce que je pense. Mes pensées, mon cerveau a une volonté, puis c'est très difficile de l'influencer. Si par exemple, en ce moment, je me dis, Manu, il faudrait que tu sois heureux, il faudrait que tu sois content. Tu sais, j'essaie d'influencer mon cerveau, c'est très, très, très difficile. Essayez avec moi. Essayez de, en ce moment, vous dire, OK, il faudrait que je sois content. Très, très difficile si votre cerveau est ailleurs. Même chose pour les sentiments. Tu sais, si j'essaie de me dire, OK, en ce moment, il faudrait que tu sois heureux, il faudrait que tu sois content, il faudrait que tu sois disponible pour danser avec l'autre,
Non, si le cœur est déjà agité, il va continuer à être agité et ça va être très difficile pour moi d'aller à l'intérieur, que ce soit de ma tête ou de mon cœur. Par contre, j'ai une influence sur le côté physique. Si par exemple en ce moment, plutôt que de me dire Manu, il faudrait que tu sois heureux, content, il faudrait que tu sois heureux, content, si je me dis que je souris, si je commence à sourire et que c'est authentique, que c'est viscéral, que c'est senti, automatiquement le cœur va s'ouvrir et la tête également. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer par le corps pour faire face à ces émotions-là qui ne sont pas voulues. Comment aller dans le ici et maintenant? Comment aller au niveau viscéral? Comment aller dans nos tripes? Comment aller dans notre instinct? Ce que je vous propose, c'est d'y aller avec la respiration. Et pas l'inspiration, l'expiration. Parce que si, par exemple, vous êtes stressé, faites comme si vous étiez stressé, allez-y, et que vous respirez en inspirant, plus, ça fait juste mettre de l'huile sur le feu. Le stress augmente. Et c'est pareil pour n'importe quelle émotion, n'importe quel sentiment. Lorsque je vous parle de respiration, c'est donc l'expiration. Si on l'exagère, on fait un petit peu comme les autobus. Ou comme dans les arts martiaux. Donc, on se trouve à se recentrer. On n'est pas obligé d'aller dans l'exagération comme ça, mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir plus d'expiration que d'inspiration. Donc, si on revient à nos moutons, je suis fâché et je danse avec quelqu'un, plutôt que d'essayer de gérer ma colère, bien, la colère, je l'accepte et je la prends comme de l'énergie disponible. Je vais danser comme jamais. Cette colère-là, c'est de l'énergie disponible que je canalise et qu'après ça, je suis capable de redistribuer. Encore plus avec l'attraction. Je suis attiré vers quelqu'un et j'essaie de gérer, ça ne va pas. On ne peut pas gérer les émotions. Par contre, on peut les embrasser, on peut les canaliser. Pas la personne, l'émotion. Donc, si je suis attiré vers quelqu'un et que je prends le temps d'expirer, cette émotion-là disponible, je la canalise et je peux la donner dans la danse. Donc, c'était la clé d'aujourd'hui. Si jamais vous avez une émotion qui est dérangeante ou un sentiment qui vous empêche de danser, plutôt que d'y aller d'une manière rationnelle ou bien sentimentale, allez-y d'une manière très viscérale en expirant afin de prendre l'énergie disponible et ensuite faire de votre danse une danse qui est capable d'utiliser tout ce qui se vit ici et maintenant.